Bonjour et bienvenue dans cet épisode 9 d'Amour Secret Jen sur la route Jason. La dernière fois, on était allé à la piscine et nous avait retrouvés à poil. Globalement, c'était un épisode filler un peu nul et j'espère que cette fois-ci ce sera mieux. J'ai de gros espoirs. Jason, ne nous déçois pas. Et on est parti tout de suite sur l'épisode 9. Alors, épisode 9, une âme d'enfant. Avoir des adolescents en stage va sans aucun doute chambouler votre quotidien au travail, mais cela pourrait aussi réveiller votre âme d'enfant. Bon, le titre est pas très recherché. Vous avez vu ma sucrète? Déjà, il y a Jason en noix. J'ai payé pour avoir Jason en noix, mais ça va, j'ai payé avec des cœurs, j'ai pas payé avec de l'argent, vrai argent. Et on a eu une tenue pour le 1er avril. Elle fait loi. Ah bah, on n'a qu'un thème, hein. On est fixé sur les oies. Commençons tout de suite l'épisode. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à faire cette semaine. Ça va, on devrait s'en sortir. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je n'en ai pas. Comme d'habitude, son briefing a été concis, mais exhaustif. Je trouve ça ridicule de l'avoir habillé en eau à gauche, en bas à gauche. Amanda a levé la main. T'as une question? Tu as laissé entendre la semaine dernière que tu avais quelque chose d'un peu spécial à nous annoncer. Oh, tu fais bien de m'y faire penser. J'en avais déjà parlé, mais c'est officiel à partir de demain. Mes 2 petits frères vont rejoindre l'équipe. Très provisoirement, bien sûr. Il s'agit d'un stage d'1 semaine. Les stages d'observation au collège. Certains d'entre vous les connaissent déjà. Djibril et Johan. Pour les autres, pas d'inquiétude. Pour des ados, ils sont sympas. Pourquoi tu dis ça? Les ados sont sympas en général. Ouais, bon, allez, on va aller dans son sens. Ils ont une bonne énergie en plus. Ça, pour avoir de l'énergie, ils en ont. Si tu aimes quand ça remue, tu vas pas être déçu. Je suis sûre qu'ils savent se tenir. On caricature les ados, mais c'est des gens normaux. Ils sont sympas avec toi parce que tu fais plus jeune que ton âge. Ils te prennent pour l'une des leurs. Pas sympa, Sabrine, pas sympa. C'est parce que je prends soin de mon enfant intérieur. Elle a raison. Ça ne vous fera peut-être pas de mal non plus de renouer avec votre âme d'enfant. Ah bah dis donc, ce mot, c'était leur DA. J'ai conservé l'optimisme et la capacité de rêver, typique des jeunes personnes. C'est certainement ça. Je dis ça en plaisantant, je n'ai rien contre les adolescents. Bref, je compte sur vous pour leur faire un bon accueil. Évidemment, tu nous connais. Tu sais que tu peux compter sur nous. Je sais surtout que je ne sais jamais à quoi m'attendre avec vous. Et c'est aussi pour ça que tu nous aimes. C'est vrai en partie, juste pour cette fois, ceci dit. Je n'aurais rien contre un peu plus de calme. Si tu ne t'attends à rien, tu ne cours pas le risque d'être déçu. Merci Thomas pour cet élan de philosophie. Merci pour ce conseil plein d'optimisme. Thomas a haussé les épaules. Du coup, ils auront besoin d'un référent de stage. Si l'un ou l'une d'entre vous se porte volontaire, je n'y vois pas d'inconvénient. Sinon, la logique voudrait que ce soit moi. Mais peut-être qu'ils auront eux-mêmes leurs préférences. En résumé, on verra sur pièce. Sur pièce? Sur place, non? C'est bon pour vous? Tout le monde a acquiescé en silence. Dans ce cas, je vous laisse vaquer à vos occupations. Nous nous sommes tous levés et dispersés. Devon m'a mis sur un dossier pas trop complexe. Je suis supposée organiser les 10 ans de mariage d'un couple. Avec tout de même un petit twist, la femme n'est pas au courant. Bah, elle sait que c'est leurs 10 ans, hein, théoriquement. Le mari veut que ce soit une surprise. Je trouve ça mignon, c'est romantique. J'aimerais bien qu'on me fasse ce genre de surprise. J'ai passé la matinée à échanger avec lui sur les lieux que sa femme préfère, là où il la demande en mariage, ses goûts en matière de musique, de fleurs, etc. Aux alentours de 11h, j'avais déjà pas mal de pistes. Le tout étant, comme d'habitude, de choisir la meilleure. On est reparti au travail. C'est vraiment un sacré open space. Genre, ils sont 5. Brune, Enenda, Roy, Devon, Amanda, Thomas, ils sont 6, plus 7 avec la sucrète. Et ils ont tout ça pour eux. Je me suis de nouveau installée à mon bureau pour commencer à étudier sérieusement mes options. Je n'ai pas eu le temps de beaucoup avancer avant l'heure du déjeuner.
Mais j'ai bien fait le tri pendant l'après-midi. Et clap, fin de journée. Elle s'est levée en attrapant son sac. Elle nous a dit au revoir à tous avant de partir. Peut-être est-ce une habitude prise au début de l'entreprise. Dans les minutes qui ont suivi, nous avons tranquillement terminé ce que nous étions en train de faire. L'un après l'autre, nous sommes tous levés en nous étirant pour sortir au compte-gouttes. Je suis sortie en même temps que Brune. Allez, on se voit demain en pleine forme pour le début de cette nouvelle aventure. Ça devrait aller, on sera 7 adultes pour gérer 2 ados. Tu dis ça, mais tu ne les as pas encore vus. Ils sont si terribles que ça? Oula, vaut mieux bien se reposer pour être à fond alors. Mais non, je plaisante, ne vous stressez pas, c'est vraiment 2 chouettes ados, vous verrez. Il m'a fait un clin d'œil en refermant la porte derrière nous. Mais il fait des clins d'œil souvent, Devon. Hein. J'ai dit au revoir à Brune et nous sommes partis dans des directions opposées. Maman levait la tête vers moi dès que la porte d'entrée a claqué. Maman, comment tu vas, ma chérie? On t'attendait pour passer à table, la quiche est dans le four. Ta quiche est très bonne, maman. On brosse mère dans le sens du poil, hein, on veut pas qu'elle nous vire de la maison. En toute honnêteté, c'est pratiquement inratable. Elle s'est soudain redressée et s'est frappé le front du plat de la main. J'ai oublié de te dire, maman. Tu cherches toujours un appartement? Plus ou moins, t'as trouvé quelque chose? Pas du tout, mais ne te mets pas la pression. Je n'ai pas encore la date exacte, mais je pars bientôt pour plusieurs mois en Pologne. Vraiment? C'est super, tu vas faire quoi? Un grand auditorium pour l'orchestre philharmonique de Varsovie. Bref, tu vas avoir la maison pour toi pendant plusieurs mois. Comment annuler tout le plot de l'épisode 7? Je me suis tournée vers Tasha. Et toi, tu vas où du coup? Tu restes ici ou... Non, je vais chez papa. Ça fait un moment qu'on n'a pas passé vraiment du temps ensemble. C'est l'occasion de te voir, ça va être cool. Ok, super, bah écoute, je vais prendre soin de la maison alors. Je te fais confiance. Au fait, ça va toi le travail? Tout se passe bien d'événementiel? Elle est bizarrement grave, je suis un peu prise de court. J'ai cherché rapidement le regard de maman, en vain. Elle est très concentrée sur sa part de quiche, trop pour que ce soit naturel même. Oui, tout va bien, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Je m'intéresse. D'abord, j'ai cru juste un instant que ta question était intéressée, justement. En fait, c'est fou, tu lis en moi comme dans un livre ouvert. C'est vrai, c'est fou, je me demande à quoi ça peut être dû. Je sais pas, c'est très mystérieux. On est comme connectés, peut-être parce qu'on est sœurs. Le lien indéfectible, puissant, certains diraient sacré. Je n'ai pu retenir un rire. Tasha, ma chérie, tu n'irais pas droit au but. Maman et moi lui avons lancé un regard éloquent. Voilà, donc il se trouve que j'ai besoin d'un stage. J'ai froncé les sourcils, j'aurais dû le voir venir. Elle a le même âge que Joanne. Super, et t'as trouvé quelque chose d'intéressant? Tasha s'est de nouveau éclairci la gorge, puis a fait un geste évasif des mains. Je n'irai pas jusque-là, j'ai, comment dire... Rien du tout, et c'est censé commencer demain. Ah oui, c'est une situation peu enviable que tu as là. Voilà, donc je me disais que peut-être tu pourrais enfin m'avoir un stage chez toi, à d'événementiel. Je sais que le patron t'a la bonne. J'ai haussé un sourcil, je l'aurais pas dit comme ça. Et donc ça m'arrangerait pas mal si tu pouvais m'arranger le coup. Vu qu'en plus de ça, il a l'air sympa quand tu en parles. J'ai retenu un soupir à grand-peine. Je suis désolée, mais tu t'y prends un peu tard. Tasha a pincé les lèvres, elle s'y attendait. Je m'en doutais, je préférais te demander quand même au cas où. Bien sûr, t'as bien fait. Mais on a déjà 2 stagiaires prévus pour arriver demain. Je me vois pas appeler Devon à 7h. Oui, je comprends, pas de problème. Je veux pas te griller auprès de ton patron. Même s'il est pas si tard que ça, si tu penses vraiment que c'est possible... Oui, vraiment, je préfère pas le déranger maintenant. Elle a hoché la tête en pinçant les lèvres. Je comprends, je vais chercher autre chose. Dans tous les cas, je vais y aller tout de suite, c'est mieux. Elle s'est précipitamment levée, a embrassé maman et a quitté le salon. Le silence s'est tombé, j'ai regardé maman. Tu trouves que j'étais trop dure avec elle? Je t'en prie, j'ai eu cette discussion avec ton père tellement de fois. Et il était trop dur avec nous? Tu étais trop dur avec nous? S'il y a bien une chose que j'ai apprise de toutes ces discussions, c'est que c'est une question sans réponse. À ta place, je ne sais pas ce que j'aurais fait à ta place. C'est vrai qu'elle aurait dû s'y prendre plus tôt. C'est vrai que ce n'est pas ta responsabilité. Pourtant, tu as l'air pas fâchée, mais... Je ne suis pas fâchée, vraiment. Tu es adulte, tu fais tes choix, et il ne m'appartient pas de les juger. Bah dis donc, sacrée mère, hein. C'est vrai que j'ai juste toujours eu cette envie
que mes filles soient solidaires. Ensemble, une équipe. On est solidaires la plupart du temps, mais il faut bien qu'elle comprenne qu'elle doit assumer ses responsabilités. Elle peut pas se reposer sur moi tout le temps. Ça fait combien de temps qu'elle sait qu'elle a un stage à trouver? Ça fait des mois, évidemment. Tu sais comment sont tous les adolescents. Je comprends que tu lui aies dit non. Bref, tu regardais un film? Oui, pourquoi pas, tout ce que tu veux. Nous avons passé la soirée devant la télé. J'ai ouvert les yeux, entendant la sonnerie de mon réveil un peu confuse. Je me suis levée dans le flou pour aller prendre ma douche. Aucun bruit, pas dans la salle de bain, ni dans la chambre de Tasha. Si elle dort profondément, soit elle est déjà partie. J'aurais cru qu'elle serait vengée en occupant la douche. Bon, dans tous les cas, tant mieux. Je me suis lavée et habillée tranquillement. Je suis descendue pour prendre un petit déjeuner rapide. J'ai mangé une tartine en buvant mon café dans le calme. Ah, mais j'ai dit qu'elle buvait du thé, pas du café. C'est agréable pour une fois, autant profiter avant de découvrir comment sont les frères de Devon. Allez, on va au travail. Par là. Devon a passé la tête par la porte de la salle de réunion. Ah, tu es là, viens, entre. Je me suis dépêchée de traverser l'open space. Je suis en retard, vous m'attendez? T'inquiète pas, Thomas et Brune ne sont pas encore là. La porte d'entrée des bureaux a claqué à ce moment. Thomas est entré, apparemment insensible à nos regards surpris. Super, on n'attend plus que Brune et on sera tous là. Il m'a fait un clin d'œil avant de nous faire signe d'entrer dans la salle de réunion. Devon, il a un problème à l'œil en fait. Il cligne des yeux trop souvent comme ça, l'œil droit. Hop, hop, hop. Nous sommes tous installés à la table et je me suis assise à côté d'Elenda. Il n'y a que 6 places, hein. Donc ça marche pas. Ok, les frères des Devon sont assis en face de moi. J'ai fait de mon mieux pour ne pas les dévisager malgré ma curiosité. Ils doivent être suffisamment stressés comme ça. Nous n'avons eu que quelques minutes à attendre avant que Brune n'arrive à son tour. Oh, j'aime pas les trucs comme ça. Excellent, nous voilà au complet. Bon, au final, j'ai pas attendu tant que ça. J'ai arrêté tout pour rien. Devon a pris sa place habituelle en bout de table et nous sommes tous tournés vers lui. Bien, vous aurez remarqué que nous sommes un peu plus nombreux que d'habitude. Laissez-moi donc vous présenter ces nouveaux collègues pour cette semaine. Tous les regards se sont braqués à l'autre bout de la table, curieux. Et d'ailleurs non, je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Jarbil, tu veux bien commencer en quelques mots? Jarbil s'est redressé sur son siège, après un court instant de réflexion. Il a l'air d'un bon élève, appliqué, pas trop sûr de lui. Je m'appelle Jarbil, du coup, j'ai 17 ans. Je suis le petit frère de Jason et le grand frère de Joanne. Et voilà, j'aimerais bien faire médecine après le bac. Oh, et j'ai hâte de travailler avec vous, bien sûr. Il eut un petit sourire, un peu charmeur, qui n'est pas sans rappeler Devon. Elenda a applaudi, nous l'avons tous imité. Excellent, Joanne, tu veux bien prendre la suite? Joanne s'est éclairci la gorge en hochant la tête. C'est facile, Joanne met un J sur sa casquette. Il a l'air un peu plus affirmé, plus extraverti que son frère. Je m'appelle Joanne, j'ai 16 ans, j'ai 1 an d'avance. On dirait que garder un ton composé, lui demande un petit effort. Je sais pas ce que ça veut dire. Et je voudrais être pilote de F1. Thomas a haussé un sourcil curieux. Pareil, je suis super contente de passer la semaine ici avec vous tous. Excellent, vous allez voir. Excellent, vous allez vous amuser, vous allez voir. Je ne sais pas trop pourquoi je suis aussi enthousiaste. Ça doit être les applaudissements qui me galvanisent. Nous avons tous applaudi de nouveau pour faire bonne mesure. Les applaudissements ont mis quelques secondes à s'arrêter. Devon a repris la parole. Merci tous les deux, c'était parfait. Maintenant, vous aurez tous et toutes le temps de faire plus ample connaissance au cours de la semaine. Son regard a glissé brièvement vers Elenda. Je ne doute pas que certains d'entre nous auront des questions à vous poser. Je ne doute pas que certains d'entre nous auront autant de questions à vous poser que de réponses à vous apporter. Et maintenant, il nous faut décider qui sera votre référent ou référent. Référente ou référent. Joanne a esquivé un mouvement. Roy a fait mine de lever la main. Devon les a interrompus d'un geste. Il se trouve que j'y ai déjà un peu réfléchi. Et je me suis dit que ce serait pas mal qu'il y ait au moins 2 personnes pour vous accompagner. Je me suis dit qu'idéalement, il faudrait que ces 2 personnes aient des points de vue assez différents de l'entreprise. Son regard s'est arrêté sur moi. Et là, j'ai compris pourquoi mon dossier de cette semaine est particulièrement léger. Naturellement, j'ai donc pensé que Mamas, la dernière arrivée, devrait faire partie de vos référents.
A priori, c'est elle qui a le regard le plus extérieur sur notre petite entreprise. Souvenez-vous des bureaux. Et le plus de recul. Oui, enfin, je suis plus vraiment la petite nouvelle. Enfin, je crois, non? Donc si tu l'acceptes, évidemment, Mamaz, je verrais bien être la moitié de ce binôme de référents. Jarbil et Joanne m'ont fixé, attendant ma réponse, me considérant avec attention. Là, elle me considère. Je suis tout à peu... Mince. Je suis un tout petit peu prise de court. Je me suis tournée de nouveau vers Devon. Aucun problème, bienvenue dans l'équipe les jeunes. Oh, c'est déjà vieux de dire les jeunes. Ils ont ouvert les grands yeux ronds. Des grands yeux ronds. Ça ne m'a pas donné l'air aussi cool que ce que je pensais. Mais aucun d'entre eux n'a fait de commentaire. Et voilà. Enfin, voilà. Faisons comme ça, quoi. Et du coup, tu imaginais qui pour être mon ou ma binôme? Tout le monde étant plus ou moins des anciens, et comme je t'ai un peu imposé le rôle, je me suis dit que le plus juste, ce serait de te laisser choisir. Oh, c'est très aimable à toi. J'ai parcouru mes collègues du regard. Avec qui ai-je envie de prendre en charge des ados? Vas-y, j'ai envie d'être avec Devon. Techniquement, Devon, tu es le plus ancien parmi les anciens. Il a souri d'un air entendu, apparemment pas surpris de mon choix. Effectivement, c'est un binôme qui ferait tout à fait sens. Si tu n'as pas trop de travail, je m'arrangerai. Très bien, donc acté. Mamaz, je m'occupe des stagiaires avec Mamaz. Évidemment, ça n'interdit pas tout contact entre les autres employés et les stagiaires. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Vous êtes là pour ça. De toute façon, tout est réajustable au cours de la semaine si ça devait mal se passer. Mais j'en doute fortement. Coucou mon amour! Mon petit bébé! Tu veux venir? Allez, monte! Regardez un petit chat! Petit chachou! Je vous propose de commencer la journée normalement, du coup. Mamaz, je pense qu'on peut peut-être rester là avec les stagiaires. On ne va pas être très à l'aise dans mon bureau ni au tien. Effectivement, ça me semble plus logique. Tous les autres se sont levés pour se mettre au travail. Nous y voilà, le début officiel de votre stage. Alors par quoi on commence? Est-ce que vous avez des questions déjà? Ils m'ont regardé un peu hésitant. Bah non, ils n'ont pas de questions, vous avez rien fait. En même temps, il manque un peu de contexte sur lequel baser une question. Voilà. Voilà. Laissez tomber, ça n'a vraiment aucun sens. Namo! Ah! Voilà. Forcément, je ne vous ai encore rien dit. Joanne a quand même levé la main. Qu'est-ce que vous faites là normalement? Oui, bonne question. Et bonne idée, on va partir de là. Donc au quotidien, on travaille sur les dossiers des clients. J'ai tiré de mon sac le dossier sur lequel j'ai commencé à travailler hier. Nos clients, qu'ils soient des entreprises ou des particuliers, nous contactent pour organiser des événements. Là par exemple, je dois organiser les 10 ans de mariage d'un couple. Je vous propose qu'on prenne une petite... J'ai été interrompue par un frappant contre la vitre. Salut, je vous dérange pas? Pas du tout, je t'en prie. Je venais juste voir si les jeunes voulaient faire une petite pause. Brune et moi, ça m'allait chercher des viennoiseries. Quel timing parfait. C'est justement ce que j'allais proposer. Elenda a frappé des mains comme une institutrice. Excellent. Venez les stagiaires, suivez-moi. J'aime pas quand on dit les stagiaires. Moi j'ai été stagiaire, j'aime pas qu'on m'appelle la stagiaire. Rappelle-moi par mon prénom, enfin... Quand tu vois, t'as quelqu'un en CDI, tu dis pas le CDI. Non. Ils ne sont pas fait prier pour obéir. Je me suis tournée vers Devon qui sourit largement. Ah, tu es fière de tes petits stagiaires? Je les ai trouvés plutôt doués, j'avoue. Et je suis assez surpris de la vitesse à laquelle ils se sont pris au jeu. Je pensais pas qu'un anniversaire de mariage les motiverait à ce point-là. Ah bon? Pourquoi ça moins qu'autre chose? Je ne sais pas, je pensais que cette génération était peut-être un peu moins romantique. Et qu'un discours qu'on entend partout. Et c'est un discours qu'on entend partout. Et ils sont encore jeunes. Cette génération, on a moins de 10 ans d'écart avec eux. Oui, mais il y a comme des paliers, en quelque sorte. On est des adultes et eux, pas encore tout à fait. Regarde, même nous, on est moins romantiques que nos parents. Ça doit dépendre des cas. Mes parents sont séparés depuis 10 ans.
T'as raison, c'est peut-être moi qui me fais des idées. J'ai pris l'air de ne pas y toucher. Ça veut rien dire, ça. Ou que tu te projettes un peu sur eux. Devon a plissé les yeux, réfléchissant sincèrement à ma remarque. C'est sûr que de là où je suis, j'ai un peu de mal à m'imaginer fêter mes 10 ans de mariage. Rien que de me marier paraît déjà loin, vu que j'ai personne. Y a pas d'urgence, on est jeune. Monsieur Brudjas a 45 ans. Ça laisse quand même un petit moment pour voir venir. C'est sûr que vu comme ça... En fait, on n'est pas moins romantique, c'est juste le rythme de nos vies qui a changé. C'est ce que je pense aussi. On a bien mérité une petite pause, nous aussi, non? L'après-midi s'est déroulé sensiblement de la même manière que la matinée. Nous avons avancé sur le dossier en expliquant aux stagiaires toutes nos démarches. Ils ont proposé des idées dont nous avons discuté tous ensemble. Jusqu'à ce que Brune vienne sonner la fin de la journée. On peut peut-être faire un premier bilan rapide? Tu étais là tout le temps, tu te souviens? Mais je sais pas dans vos têtes. J'ai bien aimé, c'était chouette. Franchement, je préfère être ici qu'au lycée. Son frère a l'air de partager son avis. J'ai trouvé ça très sympa. Il faut que je prenne un peu le temps de repenser à tout ce qu'on a fait, mais j'en garde une excellente impression pour l'instant. Merveilleux, bon, je vous laisse filer. N'oublie pas d'embrasser maman de ma part. Mamaz, tu peux aussi transmettre mes amitiés à ta mère d'ailleurs. Haha, je n'y manquerai pas. À demain. Alors, cette journée, ça va, les stagiaires sont gentils? Ouais, elles sont sympas. Et je suis leur maîtresse de stage, figure-toi. Excellent, ça te fait une bonne expérience si tu veux devenir manageuse. Haha, je suis pas sûre qu'un poste de manageuse se libère tout de suite. On ne sait jamais. Tasha n'est pas là? J'ai pas vu ce matin. Elle m'a dit qu'elle rentrerait tard, qu'il ne fallait pas l'attendre. Mais qu'est-ce qu'elle fait, tu sais? Apparemment, elle a fini par trouver un stage, mais j'en sais pas plus. J'ai fait la moue. Au tout dernier moment. Peut-être qu'un ami à elle a pu l'inviter à rejoindre son propre stage. Bon, elle nous racontera demain, j'imagine. Maman et moi avons dîné toutes les deux, nous avons bien discuté, bien ri. Elle m'a parlé de son prochain projet, je lui ai parlé de Monsieur Brudjas. Après dîner, nous n'avons pas traîné, j'ai aidé maman à faire la vaisselle et je lui ai souhaité bonne nuit. Allez, on est parti pour celle-ci. Oui, c'est parfait, tout à fait en accord avec mon humeur. J'aime bien, en vrai, elle est belle la tenue. En entrant dans la cuisine, j'ai retenu un hoquet de surprise. Salut Mamas, tout roule? Tout roule, oui? T'es déjà levé? Le travail n'attend pas, l'eau va être chaude si tu veux un thé ou un café. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus froide à mon égard, mais même pas. Moi je file, passe une bonne journée. Mais tu embauches si tôt? Tu as fini très tard hier soir. Tu devrais être fière de moi, non? J'ai trouvé un stage, et en plus il me plaît. Ouais, je suis fière de toi, mais... Passe une bonne journée toi aussi alors. Elle a attrapé un petit paquet de gâteaux et elle a filé. Je me suis retrouvée seule, la bouilloire a cliqué. J'ai pris mon petit déjeuner rapidement. Et puis j'ai filé pour pas rater le bus. Je me suis arrêtée quelques temps, un peu plus que prévu, mais on reprend comme si de rien n'était, c'est parti. Après un court trajet, le bus s'est stoppé à l'arrêt habituel. Ok, bon bah du coup, on était parti à l'événementiel, je suppose. Quelques-uns d'entre nous sont déjà arrivés. Devon est sorti de son bureau. Prêt pour ce nouveau jour d'encadrement des stagiaires? Plus prête que jamais. Sans plus attendre, nous sommes mis au travail. Nos stagiaires étaient de plus en plus en confiance et fourmillaient d'idées. La matinée est passée à toute vitesse et nous avons bien avancé. À la pause déjeuner, nous avons décidé de les emmener au nouveau palace. Sympa, le resto avec les stagiaires. Histoire de leur montrer un peu le fruit de notre travail. Ah non, ils n'ont pas mangé au resto. Dès que nous sommes entrés, Djibril et Joanne ont ouvert de grands yeux. Après, ils sont pas décorateurs d'intérieur. Ils sont événementiels, donc l'événement est terminé pour ce nouveau palace. C'est absolument splendide. C'est vous qui avez fait ça? Nous avons organisé l'inauguration. C'était mon tout premier dossier. J'avoue que c'est très classe. Je ne sais pas si je suis déjà entrée dans un resto aussi chic. Je compte bien en profiter en tout cas. Effectivement, une fois à table, Djibril a pris tout son temps pour étudier soigneusement le menu. Il a l'air embêtant. C'est peut-être une question naïve, mais on est bien tous d'accord que c'est l'événementiel qui invite, hein.
J'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Ah, moi, j'ai fait un petit rire. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Bah si, quand même. Moi, j'ai pensé direct. On est d'accord. Mais comme d'événementiel, c'est moi, et que je ne t'ai pas encore acheté ton cadeau d'anniversaire, prends ce facteur en considération en faisant ton choix. Djibril a plissé les yeux. Dilemme, dilemme. Le repas s'est déroulé dans la bonne ambiance, tout était exquis. Du coup, ils ont bien mangé au resto. John et Djibril n'ont pas pu s'empêcher de goûter dans le plat de l'un de l'autre. Le patron est passé à table, il a discuté avec nous, les stagiaires ont également pu lui poser quelques questions. Non, sérieusement? Attends, j'ai des accélérateurs. J'en ai qu'un. Bon, bah, attends 10 minutes. Hein. Je déteste les temps de chargement. C'est bon, enfin, les 10 minutes, 20 minutes sont passées. Heureusement que j'avais le diviseur par 2, sinon j'aurais encore pas pu finir aujourd'hui. Non, merci. Alors, nous avons fini sur une bonne note, avec le dessert offert par la maison, avant de tranquillement repartir au travail. De retour dans les bureaux, nous avons repris le travail, répétition, dans la salle de réunion. Comme la matinée, l'après-midi a filé à toute allure. Quand est venue l'heure de nous séparer, nous avions abattu un travail considérable. Ah oui, avec 2 stagiaires. Pas sûr. Je suis rentrée à la maison le cœur léger. J'ai passé une excellente journée. Ça donnerait presque envie que Devon recrute. Si on pouvait être aussi nombreux sur tous les dossiers, on s'amuserait bien. Mais j'imagine que s'il fallait bloquer 4 personnes pendant une semaine pour un anniversaire de mariage, ça coûterait vite trop cher. Je m'étonne. Donc ce n'est pas près d'arriver. Raison de plus pour profiter de cette semaine. Comme la veille, je me suis couchée tôt. Elle n'a toujours pas demandé à sa sœur ce qu'elle faisait. La semaine est passée si vite. Nous voilà déjà au matin du dernier jour de stage. Ça va et toi? T'as dormi au moins? Bien sûr que oui. Il faut que je sois en forme pour mon dernier jour de stage. J'ai froncé le nez, elle m'inquiète un peu. Elle est trop enthousiaste et elle a été à fond toute la semaine. Ça se passe bien ton stage? Oui, très bien. Pourquoi ça se passerait mal? T'as l'air survolté un peu. Je suis contente que ça se passe bien, c'est tout. Tu m'as même pas dit où tu avais été prise. Parce que tu m'as pas demandé. Désolée, c'est vrai, on s'est à peine croisés. J'aurais dû te demander. Pas grave. Et puis, c'est pas comme si c'était un secret, hein. Je suis chez Gold Dreams, tu connais? Eux aussi font d'événementiel, justement. Mon sang s'est figé dans mes veines. Elle a pas fait ça. Et surtout, Jason n'a pas fait ça. Si, je connais évidemment son nom concurrent direct. Eh bien, un bien bel exemple de confraternité. Il n'y a pas lieu d'être confraternel, Jason nous déteste. Oh là là. Je crois pas qu'il vous déteste. Elle m'a décroché un petit sourire sibyllin. En tout cas, d'événementiel peut-être, mais je ne crois pas qu'il te déteste toi. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a posé 1 ou 2 questions sur toi. Misère, ma sœur est une espionne à son corps défendant. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller faire ton stage là-bas? C'était pour te venger? Bon, je pense pas. Tu noteras que ce n'était pas mon plan A. Mon plan A, c'était de faire mon stage à d'événementiel. Mais ma sœur a fait capoter ce plan. Oh. Je ne pouvais pas imaginer que son plan B était de signer un pacte avec le diable. Il est bien sexy, le diable, hein, quand même. Je sais pas dans quoi elle s'est engagée. Moi non plus. J'en suis pas totalement sûre. Mais je n'aime pas l'idée qu'on soit toutes les deux endettées auprès de lui. Qu'il ait un atout de plus dans sa manche n'est certainement pas une bonne chose. Mais bon, il te traite comment? Oui, ça va, il est du genre grognon qui ne sourit jamais, mais pas insupportable. Il m'a aussi promis une prime si je bossais bien, alors je comprends mieux cette motivation. Danica est sympa, elle met un peu de bonne humeur dans les bureaux. Sans elle, je pense que ça aurait été une semaine plus longue. La prochaine fois que je le vois, je vais lui faire une petite explication. La prochaine fois que je le vois, je vais avoir une petite explication avec lui. Ça dépend où elle est, l'explication. Ah, ça tombe bien que tu dises ça, alors. Faut que tu viennes ce soir, justement. Maman n'est pas là et j'ai besoin que quelqu'un me signe un papier avant la fin du stage. C'est le lycée qui demande. Bien, tu peux dire à Jason que je serai là avant de la fermeture des bureaux. Ce serait mieux, effectivement. Bah après, ça sera fermé. Désolée, je dois filer. Ah, c'est ça. Sans attendre de réponse, elle est sortie d'un pas vite.
d'un pas vif. J'ai regardé la cuisine d'un œil morne. Elle m'a coupé l'appétit. Oh, qu'est-ce qu'elle est chiante. La journée est passée avec une lenteur insupportable. Ouais, cet épisode est très long, je confirme. Pas le plus passionnant. Je n'ai été quasiment bonne à rien. Je suis complètement distraite. J'attendais que l'heure d'aller chercher Tasha arrive. À la pause déjeuner, j'ai demandé à Devon si je pouvais partir plus tôt pour récupérer ma sœur. Il m'a donné la permission sans poser de questions. Heureusement que personne n'a eu la curiosité de me demander dans quelle entreprise précisément elle faisait son stage. J'ai poussé la porte des bureaux de Cold Dreams en essayant de contenir mon agacement. Si une partie de moi avait toujours envie de se mesurer à Jason, ou même, je crois, de juste le voir, on dirait qu'il n'y a personne. Peu importe, je sais où je vais. Jason est certainement dans son bureau. J'ai traversé le hall à grands pas. Grands pas. Comme ça. Oh, c'est toi, Mamaz. Tu viens chercher Tasha ? Elle a marqué une pause d'1 seconde comme si elle hésitait. Ta sœur est adorable en tout cas. Ça a été un plaisir de travailler avec elle. J'ai aussi un sourcil. Voilà toute autre chose. Tant mieux, même si on se demande un peu de ce qu'elle a fait. Tant mieux, même si on se demande un peu ce qu'elle fait là. Elle nous a dit que d'événementiel ne l'avait pas prise en stage. Elle a oublié certains détails en route, je crois. Ce n'est pas exactement passé comme ça. Enfin bref, Jason était dans son bureau ? La dernière fois que je l'ai vu, il y était, oui. Merci, j'y vais à plus tard. J'ai repris ma course vers le bureau de Jason. La course, carrément. J'ai atteint la porte du bureau et je l'ai ouverte avec énergie. Énergie, genre. Tu toques, non ? Tu me toques, tu ouvres, tu fais pas « Bonjour !» Jason est bien là, assis à son bureau. Très classe, le bureau, j'aime beaucoup la map monde, là. Tasha est en face de lui. Elle s'est retournée en entendant la porte claquer contre le mur. Un petit sourire ironique est apparu sur le visage de Jason. « Mamaz, entre, je t'en prie. » Tasha m'a lancé un regard décontenancé. Bah ouais, il aurait comprendre elle. Je viens pour signer les papiers de Tasha. Droit au but, donc. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te revoir ici, en tout cas. Ah, c'est toujours un plaisir de te recevoir ici, en tout cas. J'ai retenu un soupir J'ai retenu un soupir d'exaspération. Ah là là. Franchement, le mec qui lance des pics devant la petite sœur. Tasha s'est tournée vers moi, le regard suspicieux. Déjà venu ici. Pourquoi tu viendrais chez ton concurrent ? Le sourire de Jason s'est élargi. On en parlera plus tard, tu veux bien ? Je ne vois pas pourquoi, on pourrait pas en parler maintenant. Moi je vois, on en parlera plus tard. Trop saoulante la petite sœur. Tasha s'est rembrunée et a haussé les épaules. Donc, les papiers sont ceux-là ? Jason a opiné en les faisant glisser vers moi. Parfait, comme on est un peu pressé. J'ai avancé vers le bureau pour signer les documents. D'ordinaire, il est d'usage de prendre quelques minutes pour faire un point sur le stage. Vous n'avez pas eu le temps de faire ça avant que j'arrive ? Très spirituel, tu es supposé participer. Mais je t'ai dit que j'étais pressée. J'ai signé rapidement la première page de chaque document avant d'en prendre un à Tasha. Voilà, tu peux rentrer à la maison. Son regard est passé rapidement de moi à Jason, puis l'inverse. Jason sourit. Je fronce toujours les sourcils. Ok, à tout à l'heure. Encore merci Jason. Elle m'a salué d'un bref signe de main avant de disparaître derrière la porte. J'ai attendu quelques secondes d'entendre ses pas s'éloigner. Bon, tu peux m'expliquer ce qui se passe ? Je pensais que tu avais déjà compris. Ta sœur avait besoin de stage, je l'ai prise. Je n'avais pas la laisser sans rien, la pauvre. Bien sûr, c'était simplement un pur élan de générosité. C'est un homme généreux, Jason, tu sais. Tout le monde connaît bien ta légendaire philanthropie. Il a haussé les épaules en affichant une moue modeste. Sérieusement, c'était quoi le plan ? T'espérais grappiller des informations sur l'événementiel ? Elle n'a jamais mis les pieds dans nos bureaux. Je n'ai aucune raison de passer par ta sœur pour obtenir des informations sur vous. Je sais tout ce que je veux savoir sur l'événementiel. Je suis navrée de l'apprendre. Chaton, mais vous n'êtes pas la CIA. Et même si ce n'était pas le cas, Danica travaille pour moi.
penses que j'irai prendre ta sœur en stage pour grappiller des informations? Lesquelles déjà? Quelles informations top secrètes aurais-tu partagées avec ta petite sœur? Ça n'a juste pas de sens. J'ai froncé les sourcils. Présenté comme ça, oui, il a raison. Ça montre encore à quel point elle est un peu stupide. Hein. Jason a laissé échapper un soupir là. Ta sœur est venue me trouver, je n'ai rien fait pour la convaincre de venir. J'ai simplement trouvé l'opportunité amusante. En prononçant ces mots, il a décroché un sourire des plus énigmatiques. C'est toujours un plaisir de te recevoir dans nos bureaux. Tu aurais pu simplement m'inviter. Mais tu n'aurais pas accepté mon invitation. Et puis, tu dois admettre que ça aurait été bien moins drôle. J'ai pincé les lèvres. Tout n'est toujours qu'un jeu pour lui. Admettons, donc tu t'es dit que ça ne poserait pas de problème d'embaucher ma sœur. Te connaissant, je me doutais que ça ne se ferait pas sans heurts. Mais il se trouve que j'ai pris goût à nos petites joutes. Je les trouve divertissantes, rafraîchissantes. D'autres adjectifs en honte, s'il te plaît? Amusante, incroyante. J'ai serré les dents. Il me prend carrément de haut. Et au-delà de ça, j'admets que j'étais curieux de rencontrer Tasha. Et comme elle était désemparée que tu aies lui et refusé son aide, j'avoue que je n'ai pas pu résister. Si j'avais su, j'aurais passé un coup de fil. Donc ta curiosité est satisfaite. Je me suis assise en faisant tout mon possible pour donner l'impression que je n'en avais pas envie. Je sais pas comment il fait ça. Donc Tasha s'est bien débrouillée. Je ne te cache pas qu'au départ, j'ai eu un peu peur. Mais il suffit que je trouve comment la motiver. Quel était le secret? Ça pourrait m'être utile. J'ai laissé entendre qu'elle pourrait avoir une petite prime. Mais surtout, que je ferais sûrement beaucoup mieux qu'elle. Ah non, mais surtout, que tu ferais sûrement beaucoup mieux qu'elle. Pas bête, mais je pourrais pas m'en servir. Si c'est moi qui lui dis, elle va juste dire que je me vante. En effet, je crains que tu ne doives trouver autre chose. Toujours est-il qu'à partir de là, il est devenu beaucoup plus efficace. Il m'a regardée de manière troublante, comme s'il guettait ma réaction. Elle semble te tenir en haute estime. Je n'ai pas pu retenir un ricanement. Elle a sa façon bien à elle de me le montrer. Ça, j'en sais rien, mais les faits sont là. Il a haussé les épaules, comme s'il comprenait. Il a haussé les épaules comme s'il ne comprenait pas tout. Bref, je n'ai pas été trop dur avec elle. Elle n'a que 16 ans. J'en ai conscience. Il n'a rien ajouté. Ce n'est pas vraiment un démenti. J'ai soupiré, un ricanement incontrôlable m'a échappé. En vérité, je suis à peu près sûre que tu as été très charmant avec elle. Jason a continué de sourire, toujours sans répondre. De toute façon, si tu avais fait un fake, elle m'en aurait parlé. Un léger tic a agité la commissure de ses lèvres. Et puisqu'il aime nos petites joutes verbales, je vais prendre soin de lui donner exactement le contraire. Dans tous les cas, je te dois des remerciements. Son sourire a disparu. Je ne suis pas mécontente de mon petit effet. C'était très gentil de ta part d'apprendre à la dernière minute. Et je suis sûre qu'elle a appris plein de choses. Je sais pas si elle se serait épanouie à l'événementiel. J'aurais été dans ses pattes, j'aurais pas pu m'en empêcher. C'est chouette une fille en plus, mais... Oh, tu sais comment ça les sœurs, ou les frères d'ailleurs. Jason s'est curieusement renfrogné. Il a gratté une poussière imaginaire sur son bureau. En fait, non, j'en sais rien. Ça doit être sympa d'avoir une sœur ou une frère. Parfois, non, c'est compliqué. Ça dépend de tellement de choses. Si je me plie à mon expérience, ça dépend des moments. Par exemple, quand tu dois te préparer le matin. Plutôt non. Ça dépend des âges aussi. Quand j'étais petite, c'était fantastique d'avoir toujours sous la main une camarade de jeu. Bon, même si de temps en temps, ça voulait dire jouer à un jeu nul, forcément. Un petit sourire est revenu s'épanouir sur le visage de Jason. J'ai fait de mon mieux pour empêcher mes sourcils de bondir en haut de mon front. Je crois que c'est la première fois que je vois son sourire passer. Je crois que c'est la première fois que je vois son sourire se passer d'ironie. Non, la deuxième fois en fait. Mais ce n'était pas la même situation. À l'appartement, c'était un sourire sincère, plutôt grave, un peu triste. Cette fois-ci, il semble plus s'amuser. Je me demande combien de facettes de lui et de son fichu sourire je pourrais encore découvrir. Vous ne savez pas que c'était fils unique?
Vraiment, la plupart des gens me disent que ce n'est pas surprenant lorsqu'ils apprennent. Maintenant que tu mets le doigt dessus, je pourrais avoir un jumeau maléfique. Tu pourrais être le jumeau maléfique plutôt. Il a levé les sourcils, les yeux au ciel. J'ai cru un instant qu'on allait avoir une conversation normale. Moi aussi, mais peut-être pas trop tard. Et désolé, donc tu étais comment enfant? Non, mieux, t'étais comment ado? Comment tu m'imagines? Je dirais que tu devais faire pas mal de bêtises, non? Il a plissé les yeux ici dans une seconde. Il croit peut-être que j'essaye de lui faire avouer un délit. Une seconde est passée, finalement il a soupiré. J'en ai fait quelques-uns, effectivement. J'en étais sûre. Vas-y, raconte-moi une marrante. Son regard a quitté le mien, il s'est égaré dans le vide un instant. Il y en a surtout une que j'ai faite souvent. Je piquais les clés du bateau de mon père et j'allais naviguer la nuit. J'ai ouvert des gros yeux ronds. Ah oui, c'est quand même une grosse bêtise. C'est vrai que la nuit, c'est un peu dangereux quand même. Tu commences à me connaître, je ne fais pas les choses à moitié. Et comme je n'avais pas de camarade de jeu sous la main, il y a une chose que les gens qui ont grandi entourés ignorent souvent. À force de solitude, on finit par aimer être encore un peu seul, être encore plus seul. Et si tu veux te sentir très isolé, je te conseille de voler un bateau de nuit. Tu sors du port, tu vas aussi loin que tu peux. Et tu prends un moment pour regarder l'océan autour de toi. Il s'est tué, je ne sais pas quoi répondre. Son regard s'est de nouveau perdu dans le vague. Est-ce qu'il regrette de m'avoir dit ça? Et tu continues de faire ça? Mon beau-père a vendu le bateau il y a des années. Donc si c'est ta question, je n'ai pas commis de vol récemment. Ni aucun autre délit par ailleurs. Non, ce n'est pas ma question. Je suis curieuse, c'est tout. On t'a jamais dit que la curiosité était un vilain défaut? Si, mais je suis curieuse. Alors faisons-le. Allons voler ce bateau. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça de brut en blanc. Et Jason n'est pas parvenu à masquer son masque d'étonnement non plus. Pardon, tu veux qu'on aille commettre un vol ou je sais pas quoi? Et tu n'as pas peur de te retrouver seul à seul avec moi au milieu de l'océan? Tu me fais pas aussi peur que tu aimerais. Oh, cette phrase, j'aime bien. On dirait bien. Tu as ton propre bateau maintenant? Non, mais je sais où on peut trouver une barque, près du parc. Je me suis levée de ma chaise. Magnifique, je te suis alors. Le truc hyper random. Les jours ont déjà beaucoup raccourci. Il m'a lancé un regard étrange. Si tu n'as rien à dire, ne te sens pas obligé de me faire la conversation. J'ai pincé les lèvres, chassé le naturel. Il revient au galop. Je ne vois pas où tu comptes trouver une barque ici. C'est ça les canaux dont tu parlais? On y trouve rarement des yachts laissés ici sans surveillance. Alors que je comprends que personne n'ait peur qu'on vole ça. Regarde, on a même laissé les rames dans celle-ci. Allez, parfait, viens on embarque. Mais t'as pas peur qu'on soit un peu serré? Non, et toi? Pour toute réponse, je lui ai lancé un regard de défi. Il a jeté un regard tout autour de nous pour vérifier que nous étions seuls. Après quoi, il s'est frotté les mains et a saisi un bout de la barque. Je me suis mise face à lui et nous l'avons soulevé sans difficulté. Très bien, dépêchons-nous de l'amener jusqu'au lac. Nous avons progressé le long du chemin jusqu'à déboucher sur les berges du lac. En seulement quelques minutes, il avait déjà mis la rive au loin. Tu allais jusqu'où d'habitude? Ça dépendait de mon humeur et de ma fatigue. Aussi loin que je pouvais, mais sans jamais perdre de vue la terre. De nuit, ça aurait été complètement inconscient. Mais bon, ici ce n'est qu'un petit lac, on ne craint rien. On pourrait facilement nager jusqu'à la rive si besoin. Je me suis abstenue de mettre sa parole en doute. Je n'ai aucune envie qu'il essaye de me le prouver. Il a fini par s'arrêter de ramer. Cette barre, je pense que nous sommes suffisamment isolés. J'ai pris le temps d'un long regard autour de moi. Oui, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Jason a acquiescé sans rien ajouter. Nous sommes restés un moment silencieux, n'entendant que le bruit de l'eau. Je te félicite. Je ne pensais pas que tu tiendrais une minute entière. De quoi tu parles? Tu brûles de me poser des questions depuis qu'on est sorti de mon bureau. Je ne vois même pas l'intérêt d'essayer de nier. Bon, quelle question, ça va, hein, c'est sympa. Tu ne t'entendais pas avec ton père pour lui voler un bateau? On était même très proches. Quand il me prenait sur le fait, il me disait de ne pas recommencer. Mais tu recommençais. Oui, mais c'est venu plus tard que je suis vraiment devenue passionnée par le monde marin. Et par extension, la natation.
Enfin, pour la natation, j'avais cru comprendre l'autre soir. Ouais. Bonjour le chat, et viens. C'est fou que toi, Héros, ne soyez pas amis. Il n'a même pas relevé ma remarque. Je les tiens de mon père au final. Il était océanographe, un amoureux de la mer. J'ai haussé les sourcils, mais il a continué comme si de rien n'était. Toujours est-il que mon père ne m'a jamais vraiment empêché de voler son bateau. Je pense qu'il disait ça pour la forme. En réalité, il aurait pu cacher les clés. Il m'a menacé de le faire plusieurs fois. Mais il n'a jamais fait. Il n'était pas très sévère et ne croyait pas vraiment en punition. Ça donc, c'était une chance. Comme tu dis, je ne sais pas d'où ça dit venir. C'était donc ton père, mais donc ton père était un scientifique. Il voulait protéger l'océan et ce qui vit dedans. C'était sa passion, sa vocation. J'ai froncé les sourcils. Je n'aurais pas vraiment imaginé ça. Le père de Jason, un scientifique dévoué à la cause environnementale. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jason devienne Jason? Oui, je n'ai pas vraiment l'idée que je me fais du fils d'un océanographe. Et pourtant, je suis plein de surprises. Et toi, tu es l'archétype de la fille d'architecte? Je ne sais pas, le contraste est moins frappant, je crois. Vous ne vous disputez jamais à propos de ton métier? Absolument jamais. Il est mort un peu avant mes 19 ans. J'ai eu un accès de vertige, le souffle coupé. Tu te souviens? C'est vrai, il me l'a jamais déjà dit et j'avais complètement oublié. Il doit me prendre pour un monstre. Pardon, je suis désolée. J'ai dit ça par réflexe, je suis confuse, comment j'ai pu oublier? Parce qu'il m'en a jamais vraiment parlé, il l'a juste mentionné. Ce jour-là, sur le banc, il n'a pas voulu me donner de détails. Mais j'ai la sensation que ce soir, l'atmosphère est différente entre nous. Qu'il n'a pas de défense en place, comme d'habitude. Sa voix m'a sorti de mes pensées. Ce n'est pas ta faute. Il me regarde toujours dans les yeux. Un jour, il a fait une mauvaise chute. Il n'était pas là, j'étais à la fac. Ma mère s'est inquiétée, il a passé des examens. Son ton a ridiculement changé. Il n'y a plus aucune trace d'ironie. Ils lui ont diagnostiqué une maladie neurodégénérative. Les pronostics étaient bons, ils nous ont dit qu'il allait s'en sortir. 3 mois plus tard, il était mort. J'ai la gorge nouée, je n'ose rien dire. Après ça, j'ai continué à voler le bateau de temps en temps. Mais ce n'était plus pour me sentir seule. La banquette avait l'odeur de son tabac. Sa voix ne tremble pas, il parle sans s'arrêter. Ma mère voulait qu'il arrête de fumer. Moi, je suis fébrile, je suis glacée. Quand j'ai eu mon master, ma mère s'est remariée avec un type. Il a fait une moue d'agacement. Disons qu'on n'avait pas la même vision du monde. On n'est pas d'accord sur grand-chose. Un soir, j'ai voulu reprendre le bateau et je me suis rendu compte qu'il avait pris les clés. 1 mois ou 2 après, le bateau a été vendu. Je les ai de moins en moins vus, ma mère et lui. Seulement pour les grandes occasions. Et j'ai arrêté de venir ici. Jason s'est tué, je n'ai rien dit. En même temps, qu'est-ce que j'aurais pu ajouter? Je suis sous le choc. Il est resté immobile devant mon image sans mot dire. Je suis vraiment désolée pour toi. Je le pense sincèrement, j'ai de la peine pour lui. Il n'a pas lieu d'être. J'ai secoué la tête, ça fait beaucoup de choses d'un coup. Jason a retrouvé son sourire. Ça ne devrait absolument rien changer entre nous. Et pourtant, j'ai l'impression que si. Il a très lentement approché son visage du mien. Ouh! Son sourire est à quelques centimètres de mon visage. Admettons que pour ce soir, la trêve continue. Mais dès demain, j'espère que nous pourrons reprendre notre petit jeu. Son sourire s'est encore élargi. Il me regarde droit dans les yeux. Illustration. Il fait un peu peur. J'ai tourné le regard confuse. Le regard, pas le regarde. Il s'est laissé aller en arrière. Son sourire narquois est revenu à sa place. Je suis content qu'on ait eu l'occasion de parler un peu. Mais la prochaine fois, ce sera à toi de me livrer un peu ton intimité. Je le retrouve. En attendant, il se fait tard, on devrait rentrer. En joignant la geste à la parole, il a saisi les rames pour nous ramener. Je te raccompagne jusqu'à chez toi, il est tard. C'est gentil. C'est normal. Nous sommes restés silencieux en traversant la ville. Nous sommes arrêtés à l'entrée de ma rue.
Bien, c'est ici que nos chemins se séparent. Provisoirement. Tu sais où j'habite, bien sûr, mais j'imagine qu'on se reverra bientôt. Bien entendu. Maintenant que tu me dois une histoire intime, j'ai hoché la tête sans répondre. J'ai passé un bon moment, ça m'a rappelé des souvenirs, je te remercie. On ne peut pas s'empêcher de souffler le chaud et le froid. T'en prie, moi aussi c'était... Je sais pas vraiment en fait. Bon, je vais essayer de réfléchir, tu me diras ça la prochaine fois. Il s'est retourné, il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner un moment. Je suis complètement perdue, qu'est-ce que je fais? Faut que je rentre dormir, la nuit porte conseil paraît-il. Et je suis vraiment épuisée. Physiquement, émotionnellement, de ma semaine, mais surtout de cette soirée. Terminé l'épisode. Enfin. Bon, pour faire un update sur cet épisode, je l'ai trouvé très long, pas très intéressant. Vraiment, le moment où les hommes se confient est assez mignon. Mais à part ça, il n'a pas vraiment d'intérêt cet épisode. Je trouve que c'était long et inutile. Voilà. Sur ce, j'espère que le prochain épisode sera mieux. Je sais pas ce que c'est le prochain épisode. Avec Jason, je suis à plus 10. Et je sais pas, mais on verra. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.